Mes chers amis, si vous vous êtes déjà réveillés mystérieusement vers 4 heures du matin et que vous avez considéré ce moment comme une simple perturbation de votre sommeil, laissez-moi vous dire que ce n'est probablement pas un hasard. Ce réveil inhabituel peut être un appel divin, une invitation silencieuse de Dieu à établir une intimité unique avec lui, une opportunité de transformation profonde qui dépasse notre compréhension humaine. Dans l'histoire biblique, nous voyons à plusieurs reprises que Dieu choisit les heures calmes, les instants où le monde semble endormi, pour révéler des vérités puissantes à ses serviteurs. Par exemple, dans le livre des Actes chapitre 16 verset 25, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu vers minuit. Et même dans leur captivité, leur louange a provoqué une libération miraculeuse. Cela montre que l'heure de la prière ou de la rencontre divine ne dépend pas de notre confort ou de notre routine, mais de la disposition de notre cœur et de notre disponibilité à écouter la voix de Dieu dans le silence. Je me souviens personnellement d'un moment où je me suis réveillé à 4 heures du matin avec un poids inexplicable sur mon cœur. J'aurais pu me rendormir, considérer cela comme une simple insomnie ou un réveil accidentel. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas ordinaire. C'était un appel. Je me suis levé, agenouillé, et j'ai commencé à prier. Et ce qui s'est produit cette nuit-là a transformé non seulement ma vision spirituelle, mais aussi le cours de mon ministère. Dieu agit souvent dans le silence, lorsque les distractions du monde sont absentes, lorsque notre esprit est le plus disponible. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, nous lisons que Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une voix douce. Comprenez cela. La voix de Dieu se révèle souvent dans les moments où nous nous arrêtons complètement et où nous lui accordons une attention sans partage. C'est précisément pour cette raison que l'heure de 4 heures du matin est si particulière, un moment que les mystiques et les moines ont depuis longtemps reconnu comme l'heure sacrée, l'instant où la barrière entre le ciel et la terre semble la plus fine et où l'esprit humain peut percevoir la présence divine plus intensément. Imaginez-vous, juste avant l'aube, encore enveloppé par l'obscurité de la nuit, mais pleinement conscient que Dieu vous appelle à un rendez-vous spirituel unique. Jésus lui-même se levait souvent avant l'aube pour prier dans des lieux déserts, comme nous le lisons dans Marc chapitre 1 verset 35. C'est un modèle pour nous. Le silence, l'isolement volontaire et la discipline spirituelle ouvrent la porte à des révélations qui ne peuvent survenir que lorsque nous quittons la sécurité et le confort de notre sommeil pour répondre à un appel supérieur. Et je vous pose cette question, mes amis. Combien de fois avez-vous vérifié l'heure sur votre téléphone pour vous rendormir, ignorant l'appel subtil mais pressant de Dieu qui frappe à votre âme? Peut-être que ces réveils n'étaient pas des interruptions, mais des invitations à des transformations que vous n'auriez jamais imaginées. Nous vivons dans un monde obsédé par l'agitation et le bruit constant, où chaque minute semble devoir être remplie de tâches, de distractions et de divertissements. Mais la sagesse divine nous enseigne une autre vérité. Il existe un temps pour arrêter, un temps pour écouter, et un temps pour répondre à l'appel de Dieu dans le calme. Dans le psaume 46, verset 10, il est écrit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce commandement, loin d'être simplement poétique, est un appel à la discipline spirituelle, à la présence consciente et à l'attention totale envers le Seigneur, spécialement lorsque le monde est silencieux. Ces réveils à 4 heures du matin sont souvent des moments où l'âme est la plus réceptive, où les pensées humaines n'ont pas encore encombré l'esprit, où le Saint-Esprit peut parler directement à notre cœur avec une clarté qui dépasse notre logique. Si vous avez déjà ressenti ce réveil étrange, ce moment où votre esprit s'éveille sans raison apparente, je vous encourage à considérer ceci non pas comme une perte de sommeil, mais comme un privilège, une opportunité d'adoration, d'intercession et de méditation. Le monde dort encore, mais vous avez le temps, la tranquillité et la disposition intérieure pour entrer dans une communion intime avec Dieu. Ne laissez pas ces heures passer inaperçues ou inutilisées, car elles peuvent marquer le début de changements qui transformeront votre vie spirituelle et personnelle de manière durable. Mes amis, à travers ce premier enseignement, comprenez que Dieu cherche à nous surprendre dans notre quotidien par sa sagesse et son timing divin.
Il nous appelle à reconnaître ces moments comme des rendez-vous sacrés, à nous lever et à répondre avec foi et détermination. Ces heures matinales ne sont pas seulement un moment pour prier ou lire la Bible, mais un temps stratégique où la grâce et la puissance de Dieu peuvent se manifester de manière extraordinaire, souvent avant que nous soyons conscients de nos propres besoins ou de ceux des autres. C'est une invitation à cultiver une sensibilité spirituelle que le tumulte de la journée rend souvent impossible à développer. Avant de poursuivre, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochains enseignements. Et surtout reste jusqu'à la fin, car nous allons terminer cette vidéo avec une forte prière. Une prière qui ouvrira ton cœur, qui sanctifiera ce moment et qui déclenchera des transformations spirituelles profondes dans ta vie et dans les circonstances qui t'entourent. Mes chers amis, poursuivons notre réflexion sur ce phénomène spirituel singulier. Comprenez que ce moment, si souvent considéré comme une perturbation, est en réalité un privilège que Dieu offre à ceux qui sont prêts à répondre, un temps choisi pour établir une rencontre intime avec lui avant que les exigences du monde ne viennent distraire notre attention. Il ne s'agit pas seulement d'un réveil physique, mais d'un réveil de l'âme, une ouverture vers des dimensions spirituelles que nous n'atteignions pas dans le tumulte de la journée. Dans ces heures silencieuses, Dieu peut parler à votre cœur avec une intensité qui surprend, illuminer votre esprit avec des révélations inattendues et préparer votre vie pour des percées que l'on pourrait croire impossibles. La Bible nous rappelle que Dieu agit souvent dans les moments où les hommes se sentent les plus vulnérables ou fatigués, comme nous le voyons dans l'histoire de David. Dans le psaume 63, verset 1, David exprime une soif profonde de Dieu. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée, sans eau. » La similitude est frappante. Tout comme David recherchait la présence de Dieu dans une terre aride, nous aussi, à 4 heures du matin, nous avons l'opportunité de nous abreuver directement à la source de la vie spirituelle. Ces réveils ne sont pas simplement des événements isolés. Ils sont des portes ouvertes vers la transformation, et ceux qui y répondent avec constance récoltent souvent des bénédictions inattendues qui changent le cours de leur existence. Il est essentiel de comprendre que la valeur de ces moments ne réside pas seulement dans la durée, mais dans la profondeur et la qualité de l'attention que nous portons à Dieu. Lorsque nous choisissons de nous lever, non pas par obligation ou curiosité, mais par une intention sincère de rencontrer notre Créateur, nous entrons dans un état de réceptivité spirituelle qui permet aux révélations divines de pénétrer notre esprit et notre cœur avec une puissance que les mots humains peinent à décrire. J'ai souvent observé, à travers des témoignages de croyants de différentes cultures et régions, que ceux qui répondent à cet appel à 4 heures du matin découvrent des solutions à des problèmes apparemment insolubles, reçoivent des conseils spirituels pour des décisions cruciales et expérimentent une paix intérieure qui dépasse la compréhension humaine. La discipline de se lever avant l'aube pour prier ou méditer n'est pas simplement un acte rituel. Elle crée un sanctuaire temporel, un espace où le ciel se rapproche de la terre et où l'âme humaine peut se synchroniser avec le rythme divin. Mes chers amis, considérez un instant la puissance de la constance dans cette pratique. Beaucoup de chrétiens commencent avec enthousiasme, mais la fatigue, les obligations quotidiennes et les distractions peuvent facilement les détourner. Pourtant, la persévérance est cruciale. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10, nous voyons comment Daniel, malgré le décret qui interdisait la prière, s'agenouillait 3 fois par jour, priant et louant Dieu comme il le faisait auparavant. Cette régularité, même face aux obstacles et aux dangers, a permis à Daniel de rester aligné avec la volonté divine et d'expérimenter la protection miraculeuse de Dieu. De la même manière, ceux qui répondent régulièrement à l'appel de se lever à 4 heures pour cultiver leur vie spirituelle découvrent que leur perception, leur discernement et leur force intérieure augmentent progressivement, que leur sensibilité aux inspirations divines s'affine et que leur capacité à naviguer à travers les défis de la vie devient plus assurée et plus ancrée. Nous devons également comprendre que la qualité de notre éveil spirituel dépend de l'intention avec laquelle nous abordons ce moment.
Il ne s'agit pas seulement de se lever, mais de le faire avec un cœur disposé, un esprit concentré et une volonté de se consacrer pleinement à la présence de Dieu. Les distractions modernes, notamment le téléphone, les notifications ou le simple réflexe de consulter l'heure, peuvent rapidement transformer ce moment sacré en une routine stérile. Il est donc nécessaire d'établir une discipline qui protège ce temps, un engagement où nous plaçons la présence de Dieu avant tout, reconnaissant que ce moment peut déterminer le cours spirituel de notre journée, parfois de notre vie entière. En créant cette habitude, nous commençons à expérimenter une transformation graduelle mais puissante, où notre sensibilité à l'Esprit Saint augmente, où nos prières deviennent plus précises et plus efficaces, et où nous sommes capables de discerner plus clairement les directives divines dans des situations complexes. Mes amis, ce réveil matinal est aussi une invitation à la découverte de pratiques spirituelles puissantes qui, lorsqu'elles sont appliquées avec constance, peuvent changer radicalement notre vie. Ces pratiques ne sont pas nouvelles. Elles existent depuis des millénaires et ont été le fondement de la vie spirituelle de nombreux prophètes, apôtres et saints. L'adoration silencieuse, l'intercession fervente et la méditation profonde sur la parole de Dieu sont des disciplines qui, lorsqu'elles sont pratiquées dans le calme de la nuit, amplifient la réceptivité de l'âme et déclenchent des transformations spirituelles et personnelles. Imaginez un instant votre esprit, non encombré par les préoccupations quotidiennes, plongé dans la contemplation, l'adoration et la prière. C'est dans cet état que le Saint-Esprit peut vous révéler des vérités cachées, des stratégies pour votre vie et des bénédictions qui semblaient auparavant inaccessibles. En conclusion de cette deuxième partie, mes amis, je veux insister sur l'importance de reconnaître ces réveils non comme une perte ou un dérangement, mais comme un don divin, une opportunité rare et précieuse de se rapprocher de Dieu et d'expérimenter sa puissance dans notre quotidien. Il ne s'agit pas d'un rituel imposé, mais d'une invitation à répondre, avec foi et obéissance, à un appel qui peut transformer notre existence de manière durable. Restez attentifs, car, dans les prochaines parties, nous approfondirons les 3 pratiques spirituelles à adopter pour tirer pleinement parti de ces heures sacrées, et nous verrons comment surmonter les obstacles qui peuvent entraver ces moments de communion intime avec le Seigneur. Mes chers amis, poursuivons notre voyage spirituel à travers ce phénomène remarquable du réveil à 4 heures du matin, ce moment que beaucoup considèrent comme un dérangement mais qui, en réalité, peut être le catalyseur d'une transformation profonde et durable. Il est essentiel de saisir que chaque fois que Dieu permet à votre sommeil d'être interrompu à cette heure précise, il ne le fait pas par hasard. Il s'agit d'une invitation, d'un rendez-vous divin, que le Créateur a soigneusement planifié pour vous rapprocher de lui, pour aligner votre esprit avec son plan parfait, et pour initier des changements dans votre vie que ni vous, ni personne d'autre ne pourriez provoquer par vos propres efforts. La grandeur de ce moment réside dans sa subtilité et sa discrétion. Tandis que le monde dort encore, vous êtes seul face à l'Éternel, dans un silence et une tranquillité que peu d'êtres humains expérimentent, un silence où les murmures de Dieu deviennent audibles et où votre esprit est particulièrement réceptif aux révélations spirituelles. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre que ce réveil n'est pas simplement un appel à prier ou à méditer, mais un appel à réorienter votre vie entière vers une communion plus profonde avec Dieu. Ce n'est pas seulement un temps pour demander, mais un temps pour écouter, pour être attentif, pour percevoir les directions que le Seigneur veut imprimer dans votre vie. Dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 et 15, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne le remarque pas. Dans un songe, dans une vision nocturne, quand le sommeil s'empare des hommes sur leur lit, alors il ouvre l'oreille des hommes et les avertit par de sages recommandations. » Cette parole nous rappelle que Dieu agit souvent dans l'invisible, que ce soit par des songes, des visions ou par des moments de réveil inattendus, et que ces moments sont des fenêtres ouvertes vers des vérités et des instructions qui peuvent changer radicalement notre destin. Mes chers amis, le premier aspect que je souhaite approfondir dans cette partie est la profondeur de l'adoration silencieuse. Beaucoup de croyants confondent l'adoration avec la parole, la chanson ou le rituel. Mais l'adoration silencieuse va bien au-delà.
Il s'agit de se tenir humblement devant Dieu, en laissant la parole et la pensée humaine s'éteindre pour permettre à la présence divine de remplir l'âme et d'illuminer l'esprit. C'est un état d'ouverture totale, où vous ne cherchez pas de réponse immédiate, mais où vous permettez à Dieu de parler à votre cœur de manière personnelle et unique. Imaginez un instant ce que cela signifie. Tandis que la ville dort encore, tandis que le reste du monde ignore ce moment sacré, vous êtes assis ou agenouillés dans un espace silencieux, et le Créateur de l'univers choisit de se révéler à vous dans la simplicité et la grandeur de son amour. Cette pratique a le pouvoir de transformer non seulement votre journée, mais votre vie entière, car elle commence à remodeler votre esprit selon le modèle divin et à harmoniser votre volonté avec celle de Dieu. Le second aspect, et non des moindres, est la prière d'intercession dans ces heures matinales. Dieu cherche toujours des intercesseurs, des hommes et des femmes qui sont prêts à se tenir dans la brèche pour ceux qui sont en détresse, pour ceux qui sont vulnérables ou égarés, et pour la société tout entière. L'intercession à 4 heures du matin possède une force particulière, car le monde est silencieux, le tumulte est absent, et l'attention de Dieu semble se concentrer sur ceux qui sont présents dans ce moment de dévotion. L'expérience a montré, à travers l'histoire, que les moments d'intercession les plus puissants ont souvent lieu dans ces heures où l'esprit est calme, l'âme disponible et le cœur prêt à offrir des supplications sincères. L'apôtre Paul nous encourage dans sa lettre à Timothée, première lettre chapitre 2 versets 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ce passage souligne l'importance capitale de l'intercession dans la vie du croyant et montre que ces moments matinaux sont une opportunité unique de répondre à cet appel divin. Mes chers amis, le troisième point fondamental que je souhaite aborder dans cette partie est la méditation profonde sur la parole de Dieu. La méditation est un acte de concentration, d'attention et de réflexion qui permet de pénétrer les couches profondes du sens des Écritures. Lorsque nous nous levons à 4 heures du matin et que nous engageons notre esprit dans une lecture attentive, concentrée et contemplative de la Bible, nous découvrons souvent des vérités cachées, des stratégies spirituelles et des solutions divines à des problèmes qui semblaient insolubles. Ce n'est pas simplement lire pour accumuler des connaissances, mais lire pour permettre à l'Esprit Saint de révéler des trésors spirituels dans notre âme. L'exemple de David, qui déclare dans le psaume 119, verset 148. « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Ce verset illustre parfaitement l'importance de se lever avant le monde pour se consacrer à une étude méditative et profonde, un engagement qui apporte clarté, discernement et direction divine. Enfin, mes chers amis, il est crucial de comprendre que ces trois pratiques, l'adoration silencieuse, la prière d'intercession et la méditation sur la parole, ne produisent leur pleine puissance que lorsqu'elles sont accompagnées de discipline et de constance. Comme pour tout dans la vie spirituelle, il ne suffit pas de commencer avec enthousiasme. Il faut persévérer malgré la fatigue, les distractions et les résistances du corps ou de l'esprit. C'est cette fidélité dans l'application qui permet à Dieu de manifester sa puissance dans votre vie, de transformer vos priorités, d'éclairer vos décisions et de renforcer votre foi au point où vous devenez un canal de bénédiction non seulement pour vous-même, mais pour votre famille, votre communauté et votre environnement. Mes chers amis, poursuivons notre exploration du phénomène spirituel du réveil à 4 heures du matin, ce moment précis où le monde semble plongé dans l'obscurité, mais où le ciel s'ouvre d'une manière particulière pour ceux qui répondent à l'appel. Il est important de réaliser que ce réveil est beaucoup plus qu'un simple dérangement physiologique ou qu'un moment d'insomnie. C'est une invitation à entrer dans une intimité spirituelle exceptionnelle, un moment où votre âme est disponible, votre esprit concentré et votre cœur prêt à recevoir des révélations divines. À travers l'histoire de l'Église et des saints de Dieu, nous constatons que les heures silencieuses avant l'aube ont été des périodes où Dieu a accompli des prodiges et a transformé des vies de façon spectaculaire, souvent dans la discrétion la plus totale, loin des yeux humains et des distractions du monde.
Il est essentiel de comprendre que ces heures matinales sont une fenêtre unique de connexion divine, où l'attention de Dieu semble se concentrer sur ceux qui se tiennent fidèlement devant lui. Alors que le tumulte du jour n'a pas encore commencé et que l'esprit humain n'est pas encombré par les préoccupations de la vie quotidienne, votre âme est dans un état de réceptivité maximale, permettant au Saint-Esprit de parler, d'inspirer et de révéler ce que vous ne pourriez percevoir dans le brouhaha de la journée. C'est dans ce cadre que l'adoration silencieuse devient un outil puissant. Contrairement à l'adoration vocale ou rituelle, l'adoration silencieuse ne dépend pas de mots ou de chants, mais de l'ouverture totale de votre esprit et de votre cœur pour permettre à Dieu de manifester sa présence, de toucher votre âme et de révéler des vérités que seul le silence peut rendre perceptibles. Lorsque nous méditons sur ce que la Bible nous enseigne, il est clair que ces moments ont toujours été sacrés. Dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 25, nous lisons « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. » Remarquez que c'est précisément dans les heures sombres, dans la solitude et parfois même dans l'épreuve, que la puissance de Dieu se manifeste de manière remarquable. Cette révélation devrait nous amener à considérer nos réveils à 4 heures du matin, non pas comme des interruptions désagréables, mais comme des opportunités divines pour expérimenter des percées spirituelles et recevoir des directions célestes qui influencent notre destinée et celle de ceux qui nous entourent. Un autre aspect crucial à comprendre est l'importance de l'intercession matinale. L'intercession n'est pas simplement de demander pour soi-même, mais de se tenir dans la brèche pour d'autres, de porter devant Dieu les besoins de notre famille, de nos amis, de notre communauté et même de notre nation. Pendant ces heures matinales, l'efficacité de l'intercession semble intensifiée, car l'esprit est libre de distraction et le monde extérieur est silencieux. Les prières formulées dans ces moments de calme et de concentration semblent pénétrer plus profondément, atteindre le cœur de Dieu plus directement et produire des effets visibles dans le monde naturel. L'histoire regorge de témoignages de vies transformées, de familles restaurées et de situations impossibles résolues grâce à la persévérance dans l'intercession matinale, démontrant que Dieu utilise ces heures pour accomplir des merveilles que nous ne pouvons produire par nous-mêmes. Mes amis, le troisième pilier de ces heures sacrées est la méditation profonde sur la parole de Dieu. Cette méditation ne se limite pas à une lecture superficielle ou rapide des Écritures. Elle implique de s'immerger, de réfléchir, elle implique de s'immerger, de contempler et de ruminer les paroles de Dieu dans un état de pleine concentration et d'ouverture spirituelle. C'est dans ces moments que nous découvrons souvent des vérités cachées et des stratégies divines que notre esprit encombré par les soucis quotidiens ne pourrait percevoir autrement. La méditation matinale permet de préparer l'âme à recevoir des visions, à comprendre des directions, à discerner des solutions et à fortifier la foi pour faire face aux défis de la journée et de la vie. La constance dans cette pratique forge un caractère spirituel solide et établit une fondation indestructible dans votre relation avec Dieu. Il est important de noter que le réveil à 4 heures du matin n'est pas facile. Votre corps résiste, votre esprit doute et les distractions sont nombreuses. Cependant, c'est précisément dans cette résistance que se manifeste le pouvoir transformateur de la discipline spirituelle. La persévérance face à la fatigue, aux tentations de se rendormir et aux doutes intérieurs est ce qui permet à ces moments de devenir des catalyseurs de bénédiction durable et de transformation intérieure. Le prophète Daniel nous donne un exemple puissant dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10, lorsqu'il est dit « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes vers Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mit à genoux, priant et louant son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel n'a pas permis aux circonstances extérieures ou aux obstacles de l'éloigner de sa communion quotidienne avec Dieu. Il est resté fidèle, et cette fidélité a été la clé de sa protection, de sa sagesse et de sa réussite. Mes chers amis, il est également crucial de souligner que ces heures matinales révèlent souvent des dimensions inexplorées de notre vie spirituelle. Même si vous avez une vie de prière établie et une routine de dévotion,
Ces moments peuvent ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde, un discernement plus affiné et une intimité plus réelle avec le Créateur. Dieu désire que nous avancions toujours dans notre marche avec lui, que nous découvrions de nouvelles profondeurs dans notre foi et que nous expérimentions des niveaux plus élevés de sainteté, de paix et de joie. Ce réveil matinal est donc un appel à repousser les limites de notre engagement, à offrir notre esprit et notre cœur dans leur état le plus pur, disponible et réceptif à la voix divine, à la sagesse divine et à la direction divine. En résumé, mes amis bien-aimés, la puissance du réveil à 4 heures du matin réside dans 3 pratiques indissociables. L'adoration silencieuse qui ouvre l'âme à la présence de Dieu, l'intercession fervente qui nous place comme instrument de bénédiction et de protection pour autrui, et la méditation profonde sur la parole qui transforme notre esprit, affine notre discernement et aligne notre volonté avec celle du Seigneur. La constance et la discipline dans ces pratiques sont essentielles, car c'est dans la fidélité quotidienne, même face à la fatigue et aux distractions, que Dieu déverse sa puissance et manifeste ses plans extraordinaires dans nos vies et autour de nous. Mes chers amis, alors que nous poursuivons notre méditation sur le réveil spirituel à 4 heures du matin, il est essentiel de comprendre que ces heures matinales représentent bien plus qu'un simple moment de tranquillité physique. Elles constituent une fenêtre privilégiée, dans laquelle le ciel et la terre se rapprochent, un temps où l'âme qui se tient attentive peut entendre des vérités qui échappent à l'esprit occupé du quotidien. Ce phénomène n'est pas un hasard ni un simple dérangement biologique, mais un véritable appel divin qui frappe à la porte de notre existence avec une précision et une intention que l'œil humain ne peut percevoir. L'expérience spirituelle de se lever avant l'aube n'est pas un privilège réservé à une élite de croyants. Elle est ouverte à quiconque décide, avec persévérance et foi, de répondre à cet appel, de surmonter la résistance du corps et des distractions, et de se présenter devant le Seigneur dans la réceptivité la plus complète. Dans ces heures, la première dimension à saisir est celle de l'alignement intérieur. Pendant que le monde dort encore et que le tumulte extérieur n'a pas commencé à influencer notre esprit, nous pouvons établir une connexion profonde avec Dieu qui transforme notre perception, renouvelle notre force et clarifie notre vision pour la journée à venir. Cette intimité avec Dieu se construit dans le silence et dans la discipline, et elle devient un espace sacré où nos pensées, nos émotions et nos inquiétudes sont purifiées et ordonnées par la présence divine. Contrairement à une prière rapide ou superficielle, ce moment exige un engagement total, une concentration entière et un abandon complet de soi-même devant Dieu, permettant à son esprit de révéler des vérités, des directions et des solutions qui resteront inaccessibles dans la confusion et l'agitation du jour. L'intercession, mes amis, prend dans ces heures un relief particulier. Lorsque nous intercédons à 4 heures du matin, nos prières ne sont pas simplement des mots flottant dans l'air. Elles deviennent des actions spirituelles puissantes, capables de déplacer des montagnes, de libérer des captifs et de transformer des situations apparemment impossibles. Le silence du monde, loin de diminuer l'efficacité de nos supplications, les intensifie, car l'attention de Dieu se concentre sur l'âme, prête à entendre, à comprendre et à recevoir. L'intercession matinale a souvent été le catalyseur de réveil spirituel majeur dans l'histoire de l'Église, de restauration familiale, de conversion miraculeuse et de percées qui semblaient, aux yeux du monde, improbables ou impossibles. Chaque fois que nous persistons dans cette discipline, même lorsque notre corps proteste et que l'esprit est fatigué, nous devenons des instruments de bénédiction, des canaux de l'intervention divine et des témoins de la puissance invisible de Dieu à l'œuvre dans les affaires humaines. La méditation profonde sur la parole de Dieu constitue le 3e pilier de ce réveil spirituel. Contrairement à une lecture cursive ou mécanique, la méditation exige un engagement total de l'esprit, une réflexion constante et un approfondissement progressif des vérités contenues dans les Écritures. Pendant ces heures silencieuses, notre esprit est particulièrement réceptif, notre cœur est prêt à recevoir, et la parole s'illumine d'une manière qui transforme notre perspective et aligne notre volonté avec celle de Dieu. Les révélations reçues dans ces moments ne sont pas simplement intellectuelles, elles touchent notre être intérieur, modifient nos décisions, guident nos actions
et nourrissent notre foi d'une manière durable et profonde. Comme il est écrit dans le psaume chapitre 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Remarquez que la lumière mentionnée ici n'éclaire pas seulement le chemin physique, mais révèle la direction spirituelle, morale et décisionnelle de nos vies, et cette illumination est particulièrement vive lorsque nous méditons dans la quiétude du matin. Il est également crucial de reconnaître la valeur de la discipline spirituelle dans ces heures. Le corps et l'esprit humain résistent naturellement à l'effort, surtout lorsqu'il s'agit de se lever dans l'obscurité et de sacrifier quelques heures de sommeil pour répondre à un appel supérieur. Pourtant, cette discipline est la clé pour entrer dans les dimensions profondes de la vie spirituelle. La fidélité à ce rendez-vous quotidien avec Dieu forge le caractère, purifie le cœur et établit un rythme spirituel qui soutient notre croissance, même lorsque les circonstances de la vie deviennent difficiles. Le prophète Élie, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, nous montre que la présence de Dieu se manifeste souvent dans le murmure léger après le tumulte, le vent violent et le feu. De même, nos réveils matinaux sont un espace où, en persistant avec foi et discipline, nous pouvons percevoir le murmure subtil de Dieu et recevoir ses instructions précises pour nos vies. Un autre aspect à ne pas négliger est le renforcement de la foi que ces moments apportent. Lorsque nous faisons le choix conscient de nous lever à 4 heures pour adorer, intercéder et méditer, nous affirmons que notre confiance n'est pas basée sur les circonstances visibles ou sur les ressources naturelles, mais sur la fidélité de Dieu, sur sa promesse et sur sa puissance infinie. C'est dans ces instants que nous découvrons que notre foi peut se développer, se renforcer et se stabiliser, car elle est mise en pratique dans la discipline quotidienne, l'engagement persistant et la dépendance totale au Seigneur. La foi ainsi nourrie devient un outil inébranlable pour affronter les défis, discerner la vérité et agir avec sagesse et courage dans toutes les situations de la vie. Enfin, mes chers amis, il est vital de comprendre que chaque réveil matinal, chaque moment d'adoration silencieuse, chaque intercession fervente et chaque méditation profonde est une opportunité pour semer des graines spirituelles qui porteront du fruit non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi dans celle des autres. Ces graines, plantées avec constance et foi, peuvent produire des transformations inattendues, libérer des chaînes invisibles, apporter la guérison, restaurer des relations et ouvrir des portes que l'on croyait fermées. C'est pourquoi il est si crucial de ne pas négliger ces moments, de ne pas les traiter comme de simples interruptions ou des contraintes, mais de les accueillir comme des cadeaux sacrés, des rendez-vous précieux avec celui qui connaît parfaitement notre cœur, nos besoins et notre destinée. Je vous invite donc, mes chers amis, à laisser un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je me lève » pour semer la bénédiction, la guérison et la victoire. En écrivant cette phrase, vous affirmez votre engagement à répondre à l'appel divin à 4 heures du matin, vous vous connectez à tous ceux qui cherchent à vivre ces moments sacrés et vous ouvrez votre cœur à la puissance transformatrice de l'adoration, de l'intercession et de la méditation. Votre déclaration devient un acte de foi, une semence spirituelle plantée dans votre vie qui attirera des bénédictions, des révélations et des victoires dans tous les domaines de votre existence. Mes chers amis, alors que nous continuons notre exploration de ce phénomène spirituel unique, il est essentiel de comprendre que se réveiller à 4 heures du matin ne constitue pas seulement un acte de discipline physique ou un simple exercice de volonté. Il s'agit avant tout d'un appel de l'esprit à entrer dans une dimension de communion avec Dieu, où chaque pensée, chaque émotion et chaque intention est alignée sur sa volonté divine. Ces instants matinaux représentent un terrain sacré, un espace temporel créé par le Seigneur lui-même pour que nos âmes puissent se déployer dans la profondeur de sa présence et recevoir une révélation qui transforme radicalement notre vision, notre comportement et notre destin. C'est dans ce silence que les vérités cachées se révèlent, que la lumière divine dissipe les ombres de nos inquiétudes et que notre esprit, débarrassé des distractions et de l'agitation du monde, peut percevoir avec clarté le plan que Dieu a conçu pour nous. Il est crucial de reconnaître que l'efficacité spirituelle de ces heures matinales dépend largement de la posture intérieure que nous adoptons.
Ce n'est pas simplement un réveil précoce qui produit des résultats, mais la manière dont nous engageons notre esprit et notre cœur dans la prière, l'intercession et la méditation. Lorsque nous nous présentons devant le Seigneur avec un esprit ouvert et une volonté disponible, nos prières deviennent plus vivantes, nos supplications plus précises et notre méditation plus profonde. L'attention portée à ces moments de solitude transforme chaque seconde en un investissement spirituel inestimable. Car le Seigneur peut toucher notre esprit d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée, nous enseigner des stratégies pour surmonter nos défis, nous accorder la sagesse et la perspicacité, et renouveler notre force intérieure. Mes chers amis, considérez un instant la profondeur de ce que signifie intercéder à 4 heures du matin. Dans ces heures, l'intercession prend une dimension céleste, car nos paroles ne sont pas simplement prononcées dans l'air, mais s'élèvent directement dans le sanctuaire du ciel. Lorsque le monde est encore plongé dans le sommeil, nos supplications deviennent comme un parfum agréable devant le trône de Dieu, purifié de toute distraction, de toute hésitation et de tout intérêt personnel, superficiel. L'intercession matinale a été le catalyseur de nombreux réveils spirituels historiques. Dans des moments où la société semblait perdue, où les nations étaient plongées dans l'immoralité et la désolation, quelques fidèles qui se levaient tôt pour prier ont vu le cours des événements changer de manière miraculeuse. Ces prières n'étaient pas ordinaires, elles étaient puissantes, persistantes et alignées sur le cœur de Dieu, et elles ont ouvert des portes qui semblaient fermées depuis des générations. Un autre aspect souvent négligé est la méditation profonde sur la parole dans ces moments. Contrairement à une lecture superficielle ou routinière, méditer tôt le matin offre une clarté spirituelle exceptionnelle. Notre esprit, encore libre des préoccupations et des distractions de la journée, est capable d'absorber et de comprendre les Écritures d'une manière qui révèle des trésors cachés. Chaque passage, chaque phrase, chaque mot devient une source de lumière et de direction pour nos décisions, nos actions et notre attitude. Comme le dit le psaume chapitre 1 verset 2. « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. » Remarquez que la méditation régulière produit non seulement la stabilité spirituelle, mais prépare également le croyant à porter du fruit dans tous les aspects de sa vie, et cette capacité est particulièrement amplifiée dans le silence du matin. Mes chers amis, il est important de souligner que la persévérance est la clé dans cette pratique. Le corps humain cherche naturellement le confort, la chaleur et le repos, et il est facile de céder à l'envie de se rendormir, de laisser passer ces heures sacrées et de manquer l'opportunité d'une rencontre avec Dieu. Mais lorsque nous résistons à cette tentation et nous levons avec détermination, nous établissons un rythme spirituel puissant qui fortifie notre foi, développe notre caractère et nous connecte à des ressources célestes qui surpassent tout ce que le monde peut offrir. Cette persistance transforme notre vie spirituelle de manière durable et crée un canal par lequel Dieu peut travailler efficacement dans notre existence et dans celle des autres. De plus, mes chers amis, ces moments de réveil matinal ne se limitent pas à l'amélioration de notre vie personnelle. Ils deviennent un moyen de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Les prières que nous élevons, la sagesse que nous recevons et la paix que nous expérimentons se diffusent dans nos familles, nos communautés et parfois même dans des sphères beaucoup plus larges. Ces heures de fidélité créent un effet multiplicateur invisible mais puissant, transformant non seulement notre destinée personnelle, mais également les circonstances et les vies que nous touchons, souvent de manière inattendue et miraculeuse. Enfin, mes amis, il est essentiel de comprendre que ces réveils précoces représentent un investissement dans notre héritage spirituel. Chaque matin où nous choisissons de répondre à cet appel divin, nous construisons une relation intime avec Dieu qui s'enracine dans la constance, la discipline et la foi. Ce lien, nourri jour après jour dans le silence et la persévérance, devient une force invisible qui nous accompagne, nous protège et guide nos pas dans toutes les situations de la vie. Il ne s'agit pas seulement d'une routine, mais d'un engagement à s'aligner avec le cœur de Dieu, à écouter sa voix et à manifester sa volonté sur terre comme elle est dans le ciel. Mes chers amis, alors que nous poursuivons notre méditation sur ce phénomène spirituel unique,
il devient essentiel de comprendre que se réveiller à 4 heures du matin ne se limite pas simplement à un acte de discipline ou à une routine religieuse. C'est en réalité un moment choisi par Dieu pour nous offrir une opportunité de transformation profonde, un espace temporel où notre esprit peut se synchroniser avec la volonté divine et percevoir des vérités qui échappent à notre compréhension habituelle. Ces heures, encore baignées dans le silence et l'obscurité, créent un environnement spirituel propice à la révélation, à la guérison intérieure et à la croissance spirituelle. C'est dans ce silence que la voix douce du Seigneur peut se faire entendre, révélant des stratégies, des orientations et des bénédictions que nous n'aurions jamais pu obtenir dans le tumulte et l'agitation du jour. Il est fondamental de comprendre que la puissance de ces réveils réside non seulement dans le moment lui-même, mais dans notre disposition à répondre. Si nous abordons ces heures comme une simple contrainte ou une routine à suivre mécaniquement, nous passons à côté de l'essence même de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Mais si nous répondons avec un cœur ouvert, une foi persistante et une volonté de recevoir, alors chaque seconde devient un canal par lequel le Seigneur peut insuffler la sagesse, la direction et la force nécessaires pour surmonter des obstacles qui semblaient insurmontables. Ces heures précieuses deviennent ainsi le creuset dans lequel notre caractère est purifié, notre foi renforcée et notre vie spirituelle renouvelée. Mes amis, réfléchissez à l'importance de l'adoration silencieuse pendant ces heures matinales. Ce n'est pas simplement réciter des prières ou chanter des louanges, bien que cela ait sa valeur. Il s'agit plutôt d'un acte de présence, une offrande de notre esprit pleinement attentif et disponible à Dieu. Dans ce silence, nous cessons de parler pour écouter. Nous arrêtons de chercher des solutions pour permettre à la sagesse divine de s'incarner dans notre esprit. Le Seigneur nous appelle à ce moment précis parce que notre cœur est le plus réceptif, notre attention la plus concentrée et nos distractions réduites à leur minimum. Même le simple fait de s'asseoir dans le calme, avec la conviction que Dieu est présent, peut ouvrir des portes spirituelles qui resteront fermées à ceux qui ignorent ces moments. Un autre aspect crucial de ces heures matinales est la prière d'intercession. Lorsque le monde dort encore, notre prière s'élève avec une intensité particulière, purifiée de toute distraction et centrée sur la volonté divine. C'est dans cette discipline que des situations apparemment impossibles trouvent leur résolution et que la paix de Dieu descend sur des vies troublées. Comme il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et se tient dans la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Dieu recherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui prendront leur place dans la brèche pour leur famille, leur communauté et même pour leur nation. Et ces moments de 4 heures du matin sont particulièrement propices à cette intercession, car notre esprit est concentré, notre cœur pur et notre attention sans partage. La méditation sur la parole de Dieu à cette heure est également d'une puissance incomparable. Dans ces moments, les passages que nous connaissons depuis longtemps prennent une nouvelle profondeur. Une lumière que nous n'avions jamais perçue auparavant illumine nos pensées et nos décisions. Chaque mot, chaque phrase devient un guide, une source de réconfort et un instrument de transformation. Il ne s'agit pas seulement de comprendre intellectuellement la parole, mais de permettre à cette parole de pénétrer notre cœur, de modeler nos intentions et de transformer notre manière de percevoir le monde. Comme le dit Josué chapitre 1 verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, et tu réussiras. » Ce succès n'est pas limité au domaine matériel ou professionnel, mais englobe la paix intérieure, la direction divine et la prospérité spirituelle. Mes amis, il est important de reconnaître que la constance est un pilier essentiel dans la pratique de ces réveils. Les premiers jours, notre corps proteste, notre esprit cherche des excuses, et le diable tentera de nous convaincre que ces heures sont inutiles. Pourtant, ceux qui persévèrent, malgré la fatigue et les résistances naturelles, découvrent que leur esprit s'adapte rapidement, que leur foi se fortifie et que leur vie commence à produire des fruits spirituels d'une manière remarquable. Comme Daniel, qui malgré le danger et les menaces, maintenait sa discipline de prière,
Nous devons établir une régularité qui transcende nos désirs personnels et nos contraintes physiques, car c'est dans cette fidélité quotidienne que la puissance divine se manifeste le plus clairement. Enfin, mes chers amis, il est crucial de comprendre que répondre à cet appel de Dieu à 4 heures du matin n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel. Les bénédictions que nous recevons, la paix que nous expérimentons et la sagesse que nous acquérons deviennent des vecteurs de transformation pour ceux qui nous entourent, pour nos familles, nos communautés et même au-delà. Ces heures représentent un investissement spirituel qui dépasse notre compréhension immédiate, semant des graines de changement qui porteront des fruits longtemps après que nos actions matinales aient été accomplies. Mes chers amis, poursuivons notre exploration des mystères et des bénédictions que Dieu nous accorde à travers ces réveils matinaux à 4 heures, car il est fondamental de comprendre que ces instants ne sont jamais fortuits, mais font partie d'un dessein divin orchestré pour que notre esprit se réveille avant même que notre corps ne le veuille, afin que notre âme puisse entrer en communion profonde avec le Seigneur. Lorsque nous nous levons dans cette obscurité matinale, nous pénétrons dans un espace sacré que le monde ne connaît pas encore, un moment où le tumulte quotidien n'a pas encore infiltré notre pensée, où notre cœur est plus réceptif et où notre esprit peut contempler la grandeur de Dieu sans distraction. Ce temps appartient à Dieu, et répondre à son appel en ce moment précis révèle non seulement notre fidélité, mais également notre désir ardent de recevoir ce qu'il a de meilleur pour nous. Il est essentiel de saisir que la qualité de nos interactions avec Dieu, à cette heure, influence profondément notre vie spirituelle et même nos circonstances matérielles. Les bénédictions reçues pendant ces instants sont souvent multipliées et plus profondes, car elles ne sont pas entachées par l'agitation et les préoccupations de la journée. Il est donc vital d'aborder ces heures avec une intention claire, une concentration totale et une disposition de cœur ouverte à recevoir des directives et des révélations que nous n'aurions jamais perçues autrement. Les pratiques spirituelles que nous avons évoquées, l'adoration silencieuse, la prière d'intercession et la méditation sur la parole de Dieu, deviennent des instruments puissants dans ces moments, mais leur efficacité dépend de notre persévérance et de notre sincérité. Mes amis, réfléchissons à l'importance de l'adoration silencieuse dans ce cadre matinal. Cette pratique ne consiste pas simplement à réciter des mots ou à chanter, mais à offrir notre présence, notre attention complète et notre émerveillement à Dieu en nous tenant dans un état de réceptivité absolue. C'est dans ce silence que nous expérimentons la profondeur de sa présence, que nous percevons des vérités qui échappent à la compréhension intellectuelle et que nous sentons notre âme être renouvelée. Même un court moment d'adoration silencieuse peut devenir le catalyseur d'un réveil spirituel intense, car notre cœur, débarrassé des distractions, peut reconnaître et accueillir la voix de Dieu, qui souvent parle dans la douceur et le murmure, comme nous le rappelle le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. En ce qui concerne la prière d'intercession, ces heures sont uniques pour élever nos supplications au Seigneur. La plupart du monde dort encore, et nos prières se dressent comme un parfum agréable devant le trône céleste, non entravées par les préoccupations du jour, ni par les voies extérieures. Dans ce contexte, nos demandes et nos intercessions deviennent des instruments puissants pour protéger et bénir nos familles, nos communautés et même nos nations. Dieu cherche ceux qui persévéreront dans cette intercession, car ces moments de solitude spirituelle sont souvent le prélude à des mouvements de puissance divine et de changements miraculeux, exactement comme il l'a annoncé dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et se tient dans la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. La méditation sur la parole de Dieu à cette heure prend une dimension nouvelle et profonde. Les passages bibliques que nous connaissons depuis longtemps prennent vie et révèlent des trésors cachés qui n'étaient pas accessibles auparavant. Nos esprits, non encombrés par le stress ou les obligations, deviennent particulièrement sensibles à la révélation divine. Les vérités que nous méditons à ce moment façonnent notre vision, notre discernement et même notre capacité à agir avec sagesse et efficacité dans toutes les sphères de notre vie. Comme l'écrit Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir fidèlement
selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, et tu réussiras. La méditation à 4 heures du matin devient donc un investissement dans la réussite spirituelle, émotionnelle et parfois même matérielle, car elle aligne nos pensées avec la volonté divine. Cependant, mes amis, il est crucial de reconnaître que la constance et la discipline sont les clés pour tirer pleinement parti de ces heures. Les premières semaines, notre corps peut se rebeller, notre esprit chercher des excuses et notre volonté faiblir face à la tentation de rester au lit. Mais ceux qui persévèrent, malgré la fatigue et l'inconfort, découvrent une vigueur spirituelle et une clarté mentale qui surpassent ce que le sommeil seul peut offrir. La fidélité à ces réveils crée un rythme spirituel qui fortifie l'âme, stabilise l'esprit et permet à la grâce de Dieu de s'étendre dans chaque domaine de notre vie. Enfin, mes chers amis, il est vital de comprendre que ces moments ne sont pas uniquement pour notre bénéfice personnel. Les révélations, la paix et la force que nous recevons deviennent des instruments par lesquels nous influençons positivement notre entourage. Nos prières, notre méditation et notre adoration matinale ont le pouvoir d'apporter la transformation non seulement dans nos vies, mais également dans celles de nos familles, nos communautés et au-delà. Dieu utilise ces instants privilégiés pour nous préparer à devenir des instruments de sa volonté, des canaux de bénédiction et des porteurs de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Reste jusqu'à la fin. Nous allons terminer cette vidéo avec une forte prière. Une prière qui ouvrira ton cœur, fortifiera ton esprit et scellera ta détermination à répondre à l'appel divin à 4 heures du matin, transformant ces moments en source de bénédiction et de révélations extraordinaires pour ta vie. Mes chers amis, alors que nous continuons à explorer ces réveils mystiques à 4 heures du matin, il est impératif de comprendre que le moment même où nous sortons du sommeil et que nous entrons dans ce temps de silence constitue une opportunité unique et divine pour notre transformation spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'un réveil physiologique, mais d'une convocation spirituelle, un appel personnalisé de Dieu qui, lorsqu'il est entendu et honoré, peut changer le cours de nos vies de manière profonde et durable. Ce moment est un point de rupture entre la routine humaine et l'intervention céleste. Une intersection où la volonté de Dieu peut se manifester puissamment, même dans nos défis les plus personnels, et où notre foi peut être solidifiée pour affronter les situations qui, autrement, pourraient nous submerger. À 4 heures du matin, le monde entier semble suspendu dans le calme, et cette tranquillité n'est pas un hasard. C'est un calme sacré que Dieu utilise pour capter notre attention, pour que notre esprit, encore libre des distractions et des préoccupations quotidiennes, puisse s'ouvrir pleinement à ses directives. Lorsque nous nous levons à cette heure, nous avons l'occasion de créer un espace spirituel où le Saint-Esprit peut agir avec une intensité que nous ne connaîtrions pas autrement. Dans ce contexte, chaque pensée, chaque intention et chaque prière prennent une résonance particulière. Même un court instant de dévotion à ce moment peut produire des effets spirituels durables. Car notre cœur est disposé à écouter et notre âme est prête à recevoir. Il est crucial de saisir que notre réaction à cet appel divin détermine la manière dont la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie. Ceux qui ignorent ce réveil ou se laissent submerger par le désir de sommeil ratent souvent des révélations, des directions et des bénédictions que Dieu aurait accordées s'ils avaient répondu. Le réveil à 4 heures est souvent le prélude à un éveil spirituel plus profond, un point de départ pour une intimité avec Dieu, qui transforme notre perception du monde et notre capacité à naviguer dans nos responsabilités quotidiennes. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5 verset 14. Cette exhortation dépasse le réveil physique et s'étend au réveil de notre âme, à une conscience renouvelée et à une vigilance spirituelle qui nous place dans la position idéale pour recevoir la guidance divine. Les pratiques spirituelles, que nous avons déjà abordées, l'adoration silencieuse, l'intercession fervente et la méditation sur la parole, prennent ici une dimension supplémentaire, car elles sont intensifiées par l'environnement même de l'aube. L'adoration silencieuse à ce moment permet à notre esprit de se détacher de toute agitation, de se libérer des pressions de la vie quotidienne
et de se concentrer uniquement sur la majesté et la sainteté de Dieu. C'est dans ce silence que le Seigneur peut révéler des vérités profondes, renouveler notre foi et susciter une paix qui dépasse toute compréhension. L'intercession devient encore plus puissante lorsqu'elle est pratiquée dans ces heures matinales, car nos prières se trouvent dans un moment spirituellement privilégié où les forces célestes semblent plus réceptives, où le voile entre le ciel et la terre s'amincit, et où chaque supplication est amplifiée par l'intensité de notre foi. Ceux qui persévèrent dans l'intercession à 4 heures du matin ne protègent pas seulement leurs proches et leur communauté, ils deviennent également des instruments par lesquels Dieu peut accomplir des miracles, transformer des vies et restaurer des situations apparemment désespérées. L'intercession dans ces heures est un acte d'autorité spirituelle, un moment où notre engagement et notre persévérance sont testés et affinés, renforçant notre relation avec le Seigneur et notre capacité à influencer le monde spirituel. La méditation sur la parole de Dieu dans cette période calme est également unique, car elle nous permet d'entrer dans une compréhension plus profonde et plus claire des Écritures. Nos esprits, libérés des préoccupations du jour, peuvent saisir des nuances et des vérités cachées qui échappent souvent à notre perception dans la précipitation ou la distraction. Le psalmiste nous montre cet exemple dans le psaume 119, verset 148. « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » En méditant à 4 heures du matin, nous nous plaçons dans une position privilégiée pour recevoir l'inspiration divine et pour transformer notre manière de penser, d'agir et de vivre selon la volonté de Dieu. Chaque verset médité à cette heure peut semer des graines de sagesse et de discernement qui porteront des fruits visibles dans notre vie, notre ministère et nos relations avec les autres. Un autre aspect important à comprendre est la lutte contre les obstacles qui se présentent dans ces heures. La fatigue, les tentations de distraction et les habitudes de procrastination spirituelle peuvent sembler nous ralentir. Mais ils sont en réalité des tests de notre engagement et de notre discipline. En surmontant ces obstacles et en choisissant de nous lever, de prier, de méditer et d'adorer malgré les difficultés, nous renforçons notre volonté, nous affirmons notre fidélité et nous nous préparons à recevoir des révélations qui changent notre vie de manière permanente. La constance devient alors le pilier central de cette discipline spirituelle, car c'est par la répétition, la persévérance et la fidélité que notre âme se fortifie et que notre relation avec Dieu s'approfondit. Enfin, mes amis bien-aimés, ces moments matinaux ne sont pas simplement des instants isolés de dévotion personnelle, mais des portes ouvertes vers un impact plus large. La puissance que nous recevons et la clarté que nous expérimentons deviennent des instruments pour bénir nos familles, influencer nos communautés et interagir avec le monde d'une manière qui reflète la sagesse et la puissance de Dieu. Chaque réveil, chaque prière et chaque méditation à 4 heures du matin nous aligne avec le dessein divin et nous prépare à devenir des témoins actifs de sa grandeur et de sa fidélité dans chaque aspect de notre vie. Mes chers amis, à ce stade de notre méditation sur ces réveils mystiques à 4 heures du matin, il est essentiel de comprendre que ces heures silencieuses constituent bien plus qu'un simple moment de prière personnelle. Elles sont en réalité un carrefour spirituel, un lieu où l'âme peut rencontrer Dieu de manière directe et transformative, et où la puissance divine peut se déverser sur chaque domaine de notre vie. Lorsque nous choisissons de répondre à cet appel, nous ne faisons pas seulement un geste de foi personnel, mais nous nous inscrivons dans un processus de transformation qui touche toutes nos sphères d'influence, de nos décisions quotidiennes à nos relations, en passant par notre ministère et notre vocation. Il est crucial de saisir que l'heure matinale de 4 heures n'est pas une coïncidence. Les mystiques, les prophètes et les serviteurs de Dieu de toutes les générations ont reconnu ce moment comme un temps sacré, un moment où le ciel semble plus proche de la terre et où la voix de Dieu peut être entendue plus clairement. Comme l'a démontré Jésus lui-même dans Marc chapitre 1 verset 35. Au matin, lorsqu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et se rendit dans un lieu désert. Et là, il pria. Ce comportement montre que même le Sauveur valorisait ces moments d'isolement et de silence pour chercher la guidance et la communion avec le Père. Si Jésus,
qui possédait une intimité parfaite avec Dieu, consacrait ses heures à la prière, combien plus devons-nous, en tant que serviteurs et enfants de Dieu, reconnaître l'importance capitale de ce temps pour nous-mêmes et pour les autres. Les pratiques spirituelles que nous avons explorées, l'adoration silencieuse, l'intercession fervente et la méditation sur la parole, prennent une dimension nouvelle lorsqu'elles sont combinées avec une discipline régulière et la persévérance. L'adoration silencieuse dans ces heures matinales n'est pas simplement un moment de recueillement. Elle devient un espace où notre cœur, notre esprit et notre âme sont alignés avec le Seigneur, permettant au Saint-Esprit de nous enseigner, de nous corriger et de nous remplir de sagesse et de discernement. Dans ce silence, nous découvrons souvent des vérités qui étaient voilées par les distractions, les préoccupations et le tumulte du jour, révélations qui peuvent transformer non seulement notre vie personnelle, mais également notre manière d'interagir avec notre entourage et de gérer nos responsabilités. L'intercession fervente à 4 heures du matin possède également un potentiel unique et stratégique. Lorsque le reste du monde dort encore, nos prières s'élèvent dans un environnement spirituel plus réceptif, libéré de l'interférence des préoccupations humaines et de la distraction constante du quotidien. Ces moments deviennent des instants où nous pouvons plaider avec une intensité et une clarté que l'on ne retrouve pas dans la précipitation du jour, et c'est souvent dans ces heures que Dieu répond de manière surprenante et manifeste. L'exemple de la mère dont le fils était perdu dans la drogue et la criminalité illustre parfaitement ce principe. Sa persévérance dans l'intercession à 4 heures du matin a non seulement transformé la vie de son fils, mais a également révélé la puissance du Seigneur, agissant à travers la fidélité et la constance de la prière. La méditation sur la parole de Dieu dans ces heures précieuses ouvre également des dimensions de compréhension que nous ne percevons pas dans les lectures habituelles. Comme le rappelle le psaume 119, verset 148, « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Cette discipline matinale nous place dans un état de réceptivité spirituelle maximale où les passages que nous avons lus maintes fois peuvent soudain révéler des trésors cachés et des directives pratiques pour nos défis actuels. C'est dans cette méditation silencieuse et concentrée que nous pouvons recevoir des stratégies divines pour nos affaires, nos relations, nos ministères et même nos décisions personnelles, et ces révélations peuvent nous conduire vers des percées que nous n'aurions jamais imaginées autrement. Un autre aspect fondamental à considérer est la lutte intérieure qui accompagne la discipline matinale. La fatigue, l'envie de rester dans le confort du lit, et les distractions du quotidien sont des tests de notre engagement et de notre détermination. Chaque matin, lorsque nous résistons à ces tentations et que nous choisissons de répondre à l'appel de Dieu, nous renforçons notre discipline spirituelle et nous affirmons notre fidélité, ce qui prépare le terrain pour des bénédictions et des révélations qui dépassent notre compréhension humaine. La constance devient alors une arme spirituelle puissante, car c'est par cette persévérance que notre caractère se forge et que notre relation avec le Seigneur s'approfondit. Il est également essentiel de comprendre que ces heures matinales ont un impact au-delà de notre sphère personnelle. La puissance, la sagesse et la clarté que nous recevons deviennent des instruments pour influencer notre famille, nos communautés et même notre nation. Chaque moment passé en adoration, intercession ou méditation contribue à créer un impact spirituel invisible mais puissant qui affecte positivement ceux qui nous entourent et prépare le terrain pour des transformations et des restaurations dans des situations qui paraissaient auparavant inextricables. La fidélité dans ces pratiques est souvent le catalyseur des réveils spirituels à grande échelle que nous avons vus dans l'histoire. Car Dieu agit par la persévérance de ses serviteurs pour accomplir ses plans sur la terre. Enfin, mes amis bien-aimés, il est vital de reconnaître que l'appel divin à 4 heures du matin est une invitation à la profondeur et à la croissance spirituelle. Répondre à cet appel ne consiste pas simplement à accomplir une routine, mais à entrer dans une relation plus intime avec Dieu, à écouter sa voix avec discernement et à aligner notre vie avec ses desseins. C'est un processus de transformation complète, où la foi devient plus solide, la sagesse plus profonde et la capacité de recevoir et de manifester les bénédictions de Dieu
dans notre vie et dans celle des autres, est considérablement amplifiée. Chaque réveil à cette heure est une chance de renforcer notre engagement, d'affiner notre caractère spirituel et d'expérimenter la puissance divine dans des aspects de notre existence que nous n'avions peut-être jamais imaginés. Mes chers amis, à ce stade avancé de notre exploration de ces réveils spirituels à 4 heures du matin, il est fondamental de comprendre que répondre à cet appel n'est pas simplement un acte de discipline personnelle, mais un véritable engagement envers une transformation profonde et durable de notre vie spirituelle, mentale et émotionnelle. Ces moments matinaux ne sont pas des interruptions aléatoires de notre sommeil, mais des invitations divines, soigneusement orchestrées, pour nous amener à une intimité et une clarté spirituelle que nous ne pourrions atteindre autrement. La Bible nous montre à plusieurs reprises que Dieu choisit les heures les plus silencieuses et les plus calmes pour révéler ses plans et ses promesses à ses serviteurs, illustrant ainsi que le moment où nous sommes disponibles et réceptifs est tout aussi important que la prière elle-même. Lorsque nous nous levons à 4 heures du matin pour adorer en silence, intercéder avec ferveur ou méditer sur la parole, nous entrons dans un espace sacré où notre esprit est particulièrement ouvert aux révélations et à la direction divine. C'est dans ce moment précis que le voile entre le ciel et la terre semble s'amincir, rendant nos prières plus puissantes et notre communion plus profonde. Il est fascinant de constater que dans les Écritures, les révélations les plus significatives se produisent souvent lorsque le serviteur de Dieu est dans le calme et la solitude. Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent, Élie entend la voix douce et légère sur le mont Horeb, et Jésus lui-même se retire au matin dans un lieu désert pour prier. Ces exemples montrent clairement que la profondeur spirituelle n'est pas liée à l'activité, à la vitesse ou à la quantité d'efforts, mais à notre disponibilité, à notre silence intérieur et à notre disposition à recevoir. L'adoration silencieuse, dans ce cadre, devient une expérience transformatrice. Elle n'est pas seulement un acte de respect ou une récitation de prière familière, mais un alignement de notre cœur, de notre esprit et de notre âme avec la volonté divine, un moment où nos pensées humaines s'effacent pour laisser place à l'inspiration et à la direction du Saint-Esprit. Cette pratique a le pouvoir de rétablir notre équilibre intérieur, de clarifier nos perspectives et de révéler des solutions divines aux défis que nous rencontrons quotidiennement. Comme le psaume 46, verset 10 nous le rappelle, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce commandement n'est pas une suggestion, mais un principe fondamental. L'immobilité et l'attention sincère devant Dieu sont des conditions essentielles pour entendre et recevoir sa voix dans toute sa puissance. L'intercession fervente, quant à elle, est une dimension stratégique de ces heures matinales. Lorsque la majorité du monde dort encore, nos prières trouvent un chemin direct et non entravé vers le trône de Dieu, et ce moment de solitude nous permet d'intercéder pour les autres avec une concentration et une intensité que le tumulte du jour ne permet pas. C'est une période où nous pouvons plaider pour notre famille, nos amis, notre communauté et notre nation, avec la certitude que nos supplications ne sont pas simplement entendues, mais également accueillies et préparées par le Seigneur pour l'accomplissement de sa volonté. De nombreux réveils spirituels historiques ont débuté par quelques croyants fidèles consacrant 16 heures à la prière. Le réveil de la rue Azusa, le réveil en Corée du Sud. Et bien d'autres ont été précédés par la fidélité constante à ces moments de communion et d'intercession. La méditation sur la parole de Dieu pendant ces heures précieuses a également un impact qui dépasse largement la simple connaissance intellectuelle. C'est dans ces instants, lorsque l'esprit est calme et le cœur ouvert, que nous pouvons véritablement comprendre les profondeurs de la parole, discerner les applications pratiques pour nos vies et recevoir des révélations personnelles adaptées à nos défis actuels. Comme l'enseigne Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. La méditation constante et concentrée pendant les heures matinales transforme nos lectures en directives vivantes, nous donnant la sagesse et la stratégie nécessaires pour naviguer dans un monde complexe et souvent imprévisible.
Il est également crucial de souligner que la constance et la fidélité sont des facteurs décisifs pour profiter pleinement de ces moments. Les obstacles physiques tels que la fatigue, les exigences familiales et les responsabilités professionnelles peuvent sembler insurmontables et les distractions modernes, comme le téléphone portable ou les notifications constantes, peuvent menacer ces instants sacrés. Cependant, ceux qui persistent, malgré la résistance de leur corps ou les distractions, expérimentent un renforcement spirituel et une clarté qui dépasse la compréhension humaine. Cette discipline crée un rythme spirituel que l'on pourrait comparer aux marées ou aux saisons. Un flux ordonné, dans lequel Dieu déverse progressivement ses bénédictions et ses révélations. Il ne faut pas oublier non plus l'impact au-delà de notre vie personnelle. Chaque moment consacré à la prière, à l'adoration ou à la méditation influence positivement notre entourage. Les transformations qui commencent dans notre propre cœur se répercutent sur notre famille, nos collègues, notre communauté et parfois sur notre nation entière. C'est un principe biblique, illustré dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, où Paul explique que Dieu fait croître ce qui a été semé. Notre fidélité et notre engagement deviennent les instruments par lesquels Dieu accomplit son œuvre. Les réveils matinaux deviennent ainsi un levier puissant pour la manifestation de la volonté divine dans notre vie et dans celle des autres, en transformant des situations apparemment inextricables en terrain fertile pour la bénédiction et la restauration. Enfin, mes chers amis, il est essentiel de comprendre que répondre à cet appel divin est un acte de sacrifice et de dévotion sincère. Il ne s'agit pas simplement d'une routine ou d'une habitude, mais d'un engagement volontaire de consacrer les meilleurs moments de notre esprit et de notre énergie au Seigneur. Offrir ces heures matinales alors que le monde dort encore et que notre corps réclame le repos est une expression concrète de notre foi et de notre fidélité. Et c'est dans ce sacrifice que Dieu choisit de manifester sa gloire et sa puissance. Ces réveils à 4 heures sont une opportunité d'entrer dans des profondeurs spirituelles inédites, de recevoir des révélations qui orienteront notre destinée, et de vivre des transformations qui auront un impact durable sur notre vie et celle de notre entourage. Mes chers amis bien-aimés en Christ, nous arrivons maintenant à la conclusion de ce message qui, je le sais, peut transformer radicalement votre vie spirituelle si vous décidez de mettre en pratique ces vérités avec fidélité et détermination. Tout au long de cette série, nous avons exploré les réveils mystérieux à 4 heures du matin, ces moments souvent incompris, et découvert qu'ils sont loin d'être de simples perturbations de notre sommeil. Ils constituent au contraire des rendez-vous divins orchestrés par Dieu lui-même, des instants privilégiés où l'Éternel cherche à établir un contact intime avec votre âme, à renouveler votre esprit et à préparer votre vie pour des percées spirituelles et personnelles sans précédent. Ces heures matinales ne sont pas une contrainte, elles sont un don, un espace sacré que Dieu nous offre pour nous former, nous affermir et nous bénir. Il est important de comprendre que la valeur de ces moments ne réside pas seulement dans le temps passé à prier, méditer ou adorer, mais dans l'intention et la disposition du cœur. Dieu cherche non pas la quantité, mais la qualité, non pas la rapidité, mais l'authenticité, et non pas la répétition mécanique, mais la profondeur de communion. Les réveils à 4 heures du matin sont l'opportunité de laisser derrière nous les distractions, les pressions et le bruit du monde, pour entrer dans un espace de silence où notre esprit peut être modelé par la sagesse divine et notre cœur purifié par l'amour et la présence de Dieu. Dans ces instants, chaque respiration, chaque pensée et chaque parole peuvent devenir des instruments par lesquels le Créateur transforme votre réalité et vous prépare pour votre destinée. Nous avons parlé précédemment de l'adoration silencieuse, cette pratique où l'on cesse de parler et où l'on se tient humblement et attentivement dans la présence du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'un moment de recueillement, mais d'un lieu de transformation intérieure où le Saint-Esprit peut toucher votre esprit, révéler des vérités cachées et renouveler votre perspective sur vos défis quotidiens. L'adoration silencieuse crée un espace où nos craintes se dissolvent, où nos espoirs s'élèvent et où notre foi est fortifiée. Elle nous enseigne à écouter plus que parler, à recevoir plus que demander et à expérimenter plus que comprendre intellectuellement. Comme le psalmiste l'exprime dans le psaume 46, verset 10, «
Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ces mots nous rappellent que l'immobilité volontaire devant le Seigneur est souvent le catalyseur d'une puissance spirituelle que nous n'aurions jamais imaginée. L'intercession fervente constitue la deuxième dimension essentielle de ces heures. Lorsque nous nous levons à 4 heures du matin pour prier pour nos familles, nos communautés et notre nation, nos prières deviennent un mur spirituel puissant, un bouclier de protection et un canal de bénédiction pour ceux que nous aimons. Les réveils matinaux nous offrent un moment où nos prières sont moins perturbées par les exigences de la journée, où le Saint-Esprit peut guider nos paroles, éclairer nos intentions et amplifier l'impact de nos supplications. De nombreux grands réveils spirituels dans l'histoire ont été précédés par des fidèles qui ont persévéré dans l'intercession aux premières heures du jour, prouvant ainsi que la fidélité dans l'obéissance même avant le lever du soleil peut déclencher des mouvements puissants de la grâce divine et de la restauration dans le monde. La méditation sur la parole de Dieu complète ce trio sacré. Ce n'est pas simplement lire des passages ou les réciter de mémoire, mais immerger notre esprit dans la profondeur des Écritures, tourner et retourner chaque mot, chaque phrase, comme un joyau précieux, afin d'en découvrir les facettes cachées. Comme Josué chapitre 1 verset 8 nous l'enseigne. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Dans la tranquillité du matin, notre esprit, encore libre des préoccupations et distractions du jour, est particulièrement réceptif, et les vérités que nous découvrons deviennent des guides pour nos décisions, des réponses aux problèmes qui nous semblent insurmontables et des stratégies divinement inspirées pour notre vie. Mais mes chers amis, il est également crucial de reconnaître et de surmonter les obstacles qui peuvent se dresser devant cette pratique sacrée. La fatigue physique, la résistance du corps, les responsabilités familiales et même les distractions numériques peuvent sembler insurmontables. Pourtant, l'expérience de nombreux croyants montre que la persistance dans la fidélité à ces moments transforme non seulement notre état spirituel, mais également notre vitalité physique et mentale. Ceux qui persistent trouvent souvent que leur corps s'adapte, que leur esprit s'éveille avec une lucidité et une énergie renouvelée, et que leur vie entière bénéficie d'une clarté et d'une direction que le simple repos nocturne n'offre pas. La fidélité dans ces pratiques, combinée à la discipline et à l'authenticité du cœur, crée ce que l'on pourrait appeler un rythme spirituel divin, un flux où les bénédictions et révélations se déversent progressivement et de manière durable. Elles transforment nos réveils en moments de puissance et de grâce, nos prières en intercession puissante et nos méditations en stratégie divine pour la réussite, la protection et la prospérité de notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Chaque instant passé dans la présence du Seigneur à 4 heures du matin est une semence plantée dans le jardin de votre destinée, une opportunité de recevoir des réponses, des solutions et des bénédictions qui se manifesteront au fil du temps, souvent de manière spectaculaire et inattendue. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce message, mes chers amis, je vous invite à prendre une décision consciente. La prochaine fois que vous vous réveillerez à 4 heures du matin, au lieu de considérer ce moment comme une nuisance ou une perturbation, répondez à l'appel divin avec détermination. Levez-vous, créez un espace sacré, engagez-vous dans l'adoration silencieuse, entrez dans l'intercession fervente et immergez-vous dans la méditation de la parole. Sachez que votre fidélité, même lorsqu'elle semble discrète ou peu spectaculaire, est le terrain sur lequel Dieu accomplit ses œuvres extraordinaires. Ces instants ne sont pas seulement des moments de prière ou de lecture, mais des ponts vers des percées spirituelles, des transformations personnelles et des bénédictions durables. Mes chers amis, il est maintenant temps de passer à ce moment que nous avons évoqué depuis le début de cette vidéo, ce moment de prière qui scellera votre engagement et préparera votre cœur pour répondre à l'appel divin avec une foi renouvelée, un esprit fortifié et une détermination inébranlable. Prions ensemble. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur de gloire, je viens humblement devant toi en ce moment sacré, reconnaissant ton amour infini et ta fidélité inébranlable. Merci, Seigneur, pour ces heures silencieuses avant l'aube, pour ce moment où le monde dort encore
et où mon cœur peut se tourner entièrement vers toi, libre de toute distraction, ouvert à ta présence et à ta direction. Seigneur, je t'offre ce temps précieux, ces réveils à 4 heures du matin comme un sacrifice d'adoration pure. Que chaque respiration devienne une louange, que chaque pensée s'élève vers toi, et que chaque battement de mon cœur soit un acte de reconnaissance pour ta grandeur et ta miséricorde. Père, je t'implore, remplis mon esprit de sagesse, éclaire mon cœur de discernement et renouvelle ma foi, afin que je puisse entendre ton murmure doux et léger, même au milieu du silence. Comme il est écrit dans le psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, Seigneur. Aide-moi à m'arrêter, à t'écouter et à t'obéir pleinement. Seigneur Tout-Puissant, je viens maintenant dans l'intercession. Je t'élève mes proches, ma famille, mon Église, ma communauté et ma nation. Que tes mains puissantes se déploient pour protéger, guérir, restaurer et bénir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont perdus, affligés ou opprimés. Seigneur, fais que mes prières aux premières heures du matin deviennent un mur spirituel qui ouvre les portes de la délivrance, de la restauration et de la victoire dans toutes les situations. Que tes plans parfaits s'accomplissent à travers ces moments d'intercession fidèle. Père, dans ces instants de méditation sur ta parole, illumine mon esprit afin que je comprenne profondément tes promesses et découvre les trésors cachés que tu as réservés pour moi. Transforme ma vie, Seigneur, à travers la parole que je médite, afin que je puisse marcher dans la sagesse, le succès, la protection et la prospérité selon ton plan divin. Comme il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Seigneur, fais que chaque méditation devienne une semence de bénédiction qui produira des fruits abondants dans ma vie et dans celle de ceux pour qui je prie. Seigneur, je t'engage mon cœur, mon esprit et ma volonté pour répondre à ton appel à 4 heures du matin. Fortifie ma discipline. Aide-moi à surmonter la fatigue, les distractions, les excuses et toute résistance intérieure qui pourrait m'éloigner de ce moment sacré. Que chaque réveil devienne une rencontre divine, un instant de puissance, de révélation et de transformation qui façonnera ma vie, mon ministère, ma famille et tout ce que je touche selon tes desseins parfaits. Merci Seigneur, pour ton esprit qui me guide, me console et me fortifie, pour ton amour qui ne faiblit jamais, et pour tes plans parfaits qui se manifestent quand je t'offre le meilleur de moi-même dans ces heures matinales. Que ma fidélité devienne un témoignage vivant de ta grandeur et de ton pouvoir, et que tout ce que je reçois dans ces moments de communion intime avec toi se reflète dans ma vie quotidienne par la victoire, la paix, la sagesse et la prospérité. Je scelle cette prière au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, et je proclame que tout rendez-vous divin manqué jusqu'ici sera rétabli, que toute bénédiction retardée arrivera en abondance, et que ces réveils à 4 heures du matin deviendront des sources de lumière, de force, de direction et de révélation extraordinaires pour ma vie. Amen, Amen et Amen. Mes chers amis, si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne jamais manquer une nouvelle révélation ou un enseignement qui peut transformer votre vie spirituelle. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous en écrivant « Je choisis la fidélité à l'appel de Dieu ». En partageant cette déclaration, vous affirmez votre engagement à répondre à chaque réveil matinal, à accueillir la bénédiction, la direction et la révélation de Dieu, et vous vous connectez avec une communauté de croyants qui marchent dans la même foi, prêts à transformer leur vie et à semer la victoire partout où ils passent.